Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Votre futur est le résultat de votre présent. Est-ce que vous êtes conscient de ça? On peut le dire autrement. Votre présent, ce que vous vivez maintenant, c'est le résultat de vos actions, de vos pensées et de vos paroles passées. On peut le dire aussi autrement. Ce que l'on émet nous revient. Et oui, par la loi d'attraction, tout ce que l'on émet dans l'univers nous revient en termes de vibration. Alors ce sont souvent les émotions que l'on émet par les paroles, par les pensées et par nos actes. Les actes sont chargés d'émotions. Ça nous revient. Je pense que vous l'avez déjà vécu. Si vous ne l'avez pas vécu, je vous invite à cette réflexion, à cette analyse, parce que vraiment ça change la vie. Ça permet de créer la vie de ses rêves. Bien évidemment, si on est bien conscient de ce que l'on émet au jour d'aujourd'hui, on sait que demain va être génial. Si on ne vibre pas le manque d'argent, l'insécurité amoureuse, l'insécurité du travail, les rapports conflictuels, si on ne vibre pas tout ça, et si au contraire on vibre l'harmonie, la bonne entente, l'amour inconditionnel, la sympathie, l'envie de donner, si on vibre toutes ces belles qualités, on peut être sûr que la vie de demain va être géniale. Ça, je trouve ça formidable, c'est une clé de conscience juste géniale. En fait, c'est notre responsabilité parce que nous sommes des êtres créateurs. C'est notre responsabilité de se créer une belle vie. C'est pas les médias, c'est pas notre employeur, c'est pas notre conjoint, c'est pas nos amis, c'est pas eux qui font, c'est pas l'environnement qui nous fait. C'est nous à l'intérieur de nous qui nous faisons. Et en même temps, si on a une vie merdique, c'est pas notre faute, c'est pas votre faute. Si c'est votre responsabilité, mais c'est pas votre faute. Pourquoi? Parce que c'est votre responsabilité d'avoir une attitude toujours aimante, ou si vous n'êtes pas content avec votre compagne, votre compagnon, vous changez, ou vous restez seul. C'est votre responsabilité si vous avez un boulot merdique qui ne rapporte pas d'argent. C'est votre responsabilité si vous engueulez avec les gens. C'est votre responsabilité. Voilà, dans tous les domaines. Par contre, ce n'est pas votre faute, parce que vous êtes comme vous êtes, parce qu'on vous a modelé avec un modèle parental, éducationnel, environnemental, qui fait que vous ne savez pas comment faire. C'est bien pour ça que c'est utile de suivre ce genre de vidéos, pour avoir les bons conseils, pour pouvoir changer les choses. Nous sommes des êtres créateurs à chaque instant, j'ai envie de dire à chaque respiration. Je crois que c'est même bien plus puissant que moi-même je ne le pense, pourtant je suis convaincu du truc. À chaque instant, à chaque respiration, on émet quelque chose dans l'univers qui nous revient. Si on fait celui qui est heureux, on sifflote, machin, mais qu'à l'intérieur c'est triste, il y a quelque chose qui n'a pas été traité, on n'a pas soigné une blessure, c'est ça notre travail. Notre responsabilité, c'est d'aller soigner tout ça et de changer à l'aide de thérapeutes, à l'aide de conscientisation, à l'aide de vidéos, à l'aide de livres, à l'aide de discussions, j'en sais rien. Plein de façons de faire. Donc c'est notre responsabilité d'aller changer les choses. J'ai perdu le fil là, vous voyez, tout d'un coup ça fait bouf. Je pardonne des trucs, mais bouf. Donc c'est pas notre faute, c'est là que j'en étais. C'est pas notre faute, mais c'est notre responsabilité de changer. Nous sommes des êtres créateurs et on crée à chaque instant. Au fil de notre journée, si on n'arrive pas à être heureux à chaque instant, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend, il y a des techniques, on peut faire de l'EFT, on peut essayer de monter son taux vibratoire, faire des pratiques énergétiques, ça aide vraiment beaucoup. Pour changer son taux vibratoire, pour essayer d'être joyeux toute la journée, mais de toute manière, c'est quand même vachement bien d'être joyeux toute la journée, donc c'est pas un gros effort à faire. C'est parfois juste un apprentissage. Moi j'ai dû le faire, j'ai dû apprendre à le faire. Apprendre à être généreux, joyeux, dans l'amour, la compassion, la gentillesse, plutôt que d'être refermé sur soi, vous voyez ce que je veux dire? Refermé, un peu mélancolique, voir le côté vide du verre, plutôt que voir le verre à moitié plein. C'est tout ça qu'il faut changer, c'est tout ça qui va faire que votre vie de demain, elle va changer. Donc, il faut vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'étais
qui j'étais et qu'est-ce que j'étais dans ma vie avant cette maladie. Pourquoi j'ai eu cette maladie? Qu'est-ce que j'ai vibré? Quel individu j'étais? Allez rechercher dans vos souvenirs. Soyez honnête avec vous-même. Parce que bien évidemment, votre ego va être là pour vous défendre, dire hey, moi je suis une belle personne, hein. Si je suis malade, c'est pas ma faute. C'est un long débat, hein. Ce débat-là, je sais qu'il est houleux, certaines personnes ne sont pas prêtes à l'entendre, et je le comprends tout à fait. Mais allez voir qui vous étiez avant cette maladie. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Oui, ça a déclenché ça à cause de ma relation qui m'a pourri la vie. C'est vous qui avez accepté tout ça. Vous voyez, là où il faut rechercher sa responsabilité, ce ne sont que des exemples, hein. Mais il faut aller chercher sa propre responsabilité. Pourquoi vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez mis dans la balance? Qui vous étiez avant cette maladie? Pourquoi vous êtes tombé malade? C'est dur ça, hein? Quelle émotion j'ai vibré avant d'avoir cette vie professionnelle de merde? Mais quelle émotion vibrer? Dans quel état d'esprit j'étais? Et puis quand on va voir, ah ouais, mais c'est vrai que cette société, je la comprends pas, je suis toujours en train de râler après elle. Voilà, les médias, je suis les médias qui nous bombardent de choses et je suis d'accord tout le temps avec les sujets là, j'ai pas de recul sur les choses. Allez à l'intérieur, allez voir ce que vous avez vibré pour vous retrouver dans cette situation. Est-ce que vous ne méritez pas mieux? Moi je pense que si. Chacun d'entre nous méritons une vie professionnelle, amoureuse, sentimentale, c'est un peu la même chose, amicale, familiale, au top. On y a tous droit, il suffit de régler les choses dans sa création, dans ce qu'on vibre, dans sa vibration. Qu'est-ce que je ressens quand je suis en couple? Pourquoi j'attire toujours ce genre de femme? Pourquoi j'ai toujours ce genre de bonhomme qui sont pas aimables, qui sont aimables pendant 15 jours et puis après qui me massacrent? Qu'est-ce que je fais moi pour attirer ça? C'est pas la faute du Créateur, c'est pas la faute du grand tout, c'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute des autres, c'est votre faute à vous. C'est pas votre faute, c'est votre responsabilité. Vous avez été mal construit, il faut vous reconstruire avec des belles valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui mérite le meilleur, c'est ça qu'il faut vous dire. Je suis une très belle personne. J'ai pas eu la chance de choisir les belles personnes parce que j'avais pas conscience de la beauté que je suis. C'est ça qu'il faut se dire. Je suis une personne merveilleuse et je mérite de rencontrer des amoureux, des amoureuses merveilleuses. Il ne faut pas se dire j'en ai marre des gens qui me maltraitent, qui ne sont pas sympas, tout ça, faites ce que vous voulez, et je voudrais en attirer d'autres. Non, c'est je mérite les meilleurs et je demande à attirer des personnes merveilleuses. Il ne faut pas voir le négatif, il faut demander du positif. Ça, c'est important. Donc, faites l'effort d'analyser ce qui se passe dans votre vie et votre vie va changer, je vous le promets. Faites l'effort d'analyser, réglez votre attitude. C'est pas facile, c'est du boulot, hein, ça prend du temps. Mais le résultat, il est là, quoi. Réglez votre attitude, réglez votre comportement, réglez votre façon d'être avec les gens, réglez vos pensées, alors ça va un peu plus à l'intérieur, hein. Les actions, réglez vos paroles, c'est pas facile non plus, hein. Soyez pas dur avec les gens, soyez compatissants, soyez bienveillants, et enfin réglez vos pensées. C'est pas le tout d'être gentil avec les gens, ouais c'est sympa, je te tape dans le dos, espèce de gros con, va, mais qu'est-ce que tu es venu me dire bonjour? Ben non, ça marche pas. Vous ne pouvez pas être faux avec vous-même, il faut être vrai dans toute la longueur, les actions, les paroles, les pensées, les vibrations. C'est tout ça qui vont faire que votre vie va changer. Le jeu en vaut la chandelle. Alors je vais vous donner des exemples pour que ça soit plus concret pour vous. Moi par exemple, au niveau de l'argent, j'ai vécu une phase, quand je me suis mis à mon compte, tout ça, j'ai fait des choses qui ont fait que je suis allé dans des endroits, que j'ai vibré des choses, j'ai vibré le manque, j'ai vraiment beaucoup manqué d'argent, j'ai eu des phases difficiles. Mais je vibrais pas correctement. J'étais dans le manque, je voyais plutôt ce qui manquait, j'avais peur des factures qui arrivaient, je comptais, et quand j'ai appris tout ça,
J'ai essayé d'inverser les choses, je me suis dit que j'avais de la chance pour les petites choses que j'avais de la chance d'être en vie, j'avais une maison, j'avais du mal à la payer, mais j'avais une maison, j'avais vraiment beaucoup de chance pour ça. Et j'ai inversé les choses, au fur et à mesure de mes pensées, de mes paroles, de mes actions, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années. Parfois ça peut prendre du temps, parfois c'est comme ça. Si vous avez capté le truc, en 2 mois, votre vie change. Parfois, il faut plus de temps sur certains domaines parce que c'est encrassé à l'intérieur. Donc, j'ai changé les choses et les choses ont changé. Et ça, c'est formidable. Un autre exemple, je pense, toujours un temps de recul quand je parle de moi, je vivais pas mal de situations conflictuelles. Voilà, j'étais dans le conflit, un peu avec tout le monde, au niveau familial, au niveau personnel, au niveau professionnel. J'étais dans le conflit, j'avais pas appris à faire, hein. Je rentrais dans les gens plutôt que d'essayer de les comprendre, d'analyser, de voir que c'était mes blessures qui parlaient. Quand je répondais brutalement, je suis un hypersensible, donc forcément il m'a fallu un temps d'apprentissage qui est long, très long. Je prenais les choses et juste un regard, je sentais ce que la personne avait en elle. Et au lieu de me détacher de ça, je le prenais pour moi. C'est juste la blessure de la personne qui me parlait et moi je captais le truc, vous voyez, l'analyse qu'il a fallu faire. Donc j'ai réussi à inverser tout ça en moi, avoir de la compréhension et comprendre les gens. Quand on comprend les choses, on comprend pourquoi les gens ils agissent comme ils agissent. Ceux qui ne nous intéressent pas, on les laisse de côté, ça n'a pas à nous toucher. Ceux qui nous intéressent, eh ben, on essaye de se faire comprendre avec des mots justes. Et petit à petit, les choses elles changent et les relations elles deviennent moins conflictuelles dans tous les niveaux de la vie et la vie elle change. Voilà, je vous invite vraiment à faire l'effort d'analyser ce qui se passe dans votre vie à chaque instant, chaque jour, chaque mois et de créer une vie de rêve, la vie de vos rêves pour demain. Ça c'est vraiment possible et voilà le message de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez des pouces pour le référencement, c'est important pour moi. Mettez des pouces, partagez cette vidéo, mettez-moi des commentaires si ça vous intéresse. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.